Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Claire Mazzini et je suis conseillère juridique chez Microsoft Canada. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment Microsoft 365 Copilot peut s'intégrer dans vos flux de travail quotidiens en tant que professionnel du droit, inspiré par des scénarios tirés de ma propre expérience. Commençons par discuter des invites ou prompts en anglais. Les prompts sont des instructions ou des questions que vous utilisez pour indiquer à Copilot ce que vous souhaitez. Les prompts ou invites plus complexes comprennent généralement 4 parties. Ce que vous voulez, votre objectif, pourquoi vous en avez besoin et qui est impliqué, le contexte, comment Copilot doit répondre, vos attentes, et quelles informations Copilot doit utiliser, vos sources. Les prompts que j'utilise dans cette vidéo proviennent de sources diverses, ont évolué au fil du temps et continueront certainement d'évoluer. Certaines prompts sont entièrement de ma création et d'autres prompts ont été adaptés ou fortement inspirés par des prompts partagés par des collègues ou d'autres sources. La beauté des prompts réside dans leur flexibilité. Vous pouvez adapter les prompts pour répondre à vos besoins et circonstances uniques. Je vous invite donc à ne pas trop vous arrêter sur la formulation exacte des prompts ou instructions que je démontre aujourd'hui. Il n'y a pas de formulation magique ou parfaite, et une bonne prompt peut évoluer au fur et à mesure que la technologie et vos propres compétences évoluent. L'objectif est de saisir les principes derrière une prompt afin que vous puissiez adapter et créer des prompts efficaces dans divers contextes, même s'ils diffèrent des exemples fournis. Microsoft propose une foule de ressources pour vous aider à perfectionner vos compétences en matière d'invite ou de prompting. En plus de ces ressources, une façon d'aborder les prompts est de le faire avec la même clarté, la même vigilance quant au contexte et le même raffinement itératif que vous utiliseriez pour guider un membre junior de votre équipe. Cela se concrétise en donnant des instructions claires, en fournissant suffisamment de contexte pour assurer une compréhension précise et être prêt à varier votre approche en fonction des réponses que vous recevez. Je tiens également à mentionner que cette vidéo présente certaines des dernières fonctionnalités disponibles en janvier 2025. Cela dit, mon objectif principal n'est pas seulement de présenter les fonctionnalités de Copilot. Plus important encore, je souhaite partager le processus de réflexion derrière l'intégration de Copilot dans nos routines de travail quotidiennes. En vous montrant étape par étape la manière dont j'utilise Copilot, j'espère vous encourager à trouver votre propre manière créative d'intégrer cet outil dans vos flux de travail professionnels. Enfin, tout au long de cette vidéo, je commencerai souvent les invites ou prompts en interpellant directement Copilot. Je le fais pour clarifier quand j'interagis avec l'outil, mais dans votre propre utilisation de Copilot, cette étape n'est pas nécessaire. Avec tout ça en tête, mon histoire commence tôt un mercredi matin. Outlook est toujours ma première étape après avoir passé en revue ma liste de tâches. Et il semble qu'aujourd'hui soit une journée chargée dans le monde des mises à jour juridiques. J'ai reçu de nombreux bulletins d'information sur des développements intéressants qui pourraient impacter mon travail. Se tenir informé est important, mais peut également devenir un peu angoissant en raison du volume considérable de contenu. Avec un temps limité pour parcourir le tout, obtenir un résumé de Copilot peut être révolutionnaire pour identifier rapidement ce que je dois lire en profondeur. Il existe différentes manières pour que Copilot analyse ces bulletins d'information et fournisse un aperçu concis. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur 2 méthodes. Tout d'abord, si vous avez plusieurs courriels à traiter, vous pouvez ouvrir Copilot sur le côté droit d'Outlook. Agrandissons un peu la fenêtre. Vous pouvez poser une question générale pour obtenir un résumé des bulletins d'information non lus dans votre boîte de réception. Copilot trouve les courriels non lus dans ma boîte de réception qui sont des bulletins d'information ou des mises à jour relatives à la profession juridique. Affiche les résultats sous forme de liste avec les informations suivantes: éditeur, objet, date du courriel et résumé détaillé. Bien que Copilot ne détecte pas toujours tous les bulletins d'information, il offre un aperçu qui me permet de prioriser où diriger mon attention. Je peux ensuite cliquer sur les références fournies par Copilot pour consulter directement le courriel. Si je pense que certains bulletins d'information ont été omis, je peux toujours demander à Copilot de scanner ma boîte de réception à nouveau. Autrement,
Je peux sélectionner l'option « Résumé par copilote » en haut de chaque courriel individuel, une fonctionnalité disponible par défaut dans Outlook classique et Nouveau Outlook. L'un des bulletins d'information auxquels je suis abonnée mentionne une mise à jour de la politique d'inadmissibilité et de suspension du gouvernement du Canada. Comme l'une des équipes de vente que je soutiens fait affaire avec le gouvernement, je suis curieuse d'en connaître davantage sur les implications potentielles afin de décider si cette mise à jour est une information pertinente pour l'équipe. Petit aparté ici. Bien que j'utilise la politique d'inadmissibilité et de suspension du gouvernement du Canada pour mon exemple, le flux de travail que je démontre peut s'appliquer à de nombreux scénarios. Par exemple, tout nouveau développement juridique, réglementaire ou politique, ainsi que toute mise à jour des exigences existantes qui impactent les équipes que vous soutenez. Ce pourrait même être une politique interne qui a changé ou des recommandations fournies à la suite d'une certification organisationnelle ou de l'industrie. J'ouvre la politique d'inadmissibilité et de suspension révisée du gouvernement du Canada dans Microsoft Edge pour accéder à l'intégralité du contenu. J'agrandis toutes les sections pour examiner la politique. Il devient rapidement évident qu'elle est assez longue, complète et qu'elle prendra du temps à lire. C'est à ce moment que je me tourne vers Copilot Business Chat ou BizChat pour m'aider à simplifier les informations complexes en morceaux plus digestes. Comme vous pouvez le voir, Copilot BizChat est disponible directement dans le navigateur Edge en cliquant sur l'icône Copilot en haut à droite. Il est également disponible en version mobile et bureau. Il peut être accessible de plusieurs manières puisqu'il est également intégré dans l'environnement Teams et directement accessible via une adresse web. Votre historique de conversation est disponible quelle que soit la manière dont vous accédez à Copilot BizChat. Une fois dans BizChat, vous pouvez basculer entre différents modes pour répondre à vos besoins. Le mode Copilot Web vous permet d'interroger des sites Internet et d'effectuer des recherches sur Internet. Le mode Copilot pour le travail s'intègre aux applications comme Teams, Word, Excel et Outlook. Il utilise Microsoft Graph pour accéder aux données dans les services Microsoft 365, y compris tout ce qui est documents, courriels, calendrier, conversations, réunions et contacts, auxquels vous avez la permission d'accéder. Si activé, Copilot pour le travail avec contenu web combine les capacités de Copilot pour le travail avec les informations disponibles sur l'Internet. La réponse de Copilot utilisera à la fois vos données professionnelles et les résultats de recherche Internet en temps réel. Pour cette tâche, j'utiliserai Copilot Web dans Edge car cela me permet d'interroger des sites Internet et je n'ai pas vraiment besoin de m'appuyer sur mes propres données. Je peux accéder à Copilot Web en cliquant sur l'icône Copilot en haut à droite de mon navigateur Edge. Agrandissons un peu. La première étape consiste à préparer un résumé des points clés qu'un fournisseur du gouvernement du Canada devrait connaître à propos de la politique révisée. Remarquez que j'utiliserai un langage simple et clair dans mes instructions pour m'assurer que mes consignes soient transmises efficacement à Copilot. En quelques instants, Copilot me fournit les informations dont j'ai besoin. Comme Copilot est un outil d'assistance et non un substitut au jugement humain, il faut toujours vérifier les informations fournies. Par exemple, je peux confirmer la date d'entrée en vigueur, soit le 31 mai. Ensuite, je peux passer en revue les sections de la politique que Copilot a identifiées pour m'assurer qu'elles correspondent au résumé qu'il a généré. Mais je ne rentrerai pas dans cet exercice de révision pour nos fins aujourd'hui. Je continue donc de creuser le sujet pour m'assurer d'avoir une meilleure compréhension de ce changement. Copilot, en quoi cette politique révisée diffère-t-elle de la version précédente? Mets à jour le résumé. Copilot ne se contente pas de récupérer des informations sur le site que je consulte. Il recherche des informations pertinentes sur différentes sources sur Internet. Alors que je révise la réponse de Copilot, je prends un moment pour valider les liens qu'il a fournis comme source à ses réponses. Par exemple, ici, Copilot peut inclure des informations provenant d'autres pages du site Internet du gouvernement ou de cabinets juridiques discutant de la politique révisée. Ces liens peuvent également servir de point de départ à une recherche plus approfondie. Ensuite, je demande à Copilot « Quel département et agence applique la politique d'inadmissibilité et de suspension? »
Encore une fois, je prends un moment pour creuser les informations fournies par Copilote. Maintenant, en lisant et en vérifiant les informations que j'ai recueillies avec l'aide de Copilote, il devient clair que la politique mise à jour est pertinente pour l'équipe de vente. Je sauvegarde cette conversation comme le fil de ma recherche et crée une nouvelle conversation Copilote Web spécifiquement pour rédiger le courriel destiné à l'équipe de vente. De cette façon, je peux revenir à cette conversation à tout moment pour continuer mes recherches. Dans la nouvelle conversation Copilote Web, je circonscris d'abord le contenu du courriel en réfléchissant à ce que je veux transmettre avant de demander à Copilote de fournir le contenu. Quelles sont les restrictions que les mises à jour de la politique d'inadmissibilité et de suspension peuvent créer et qui pourraient limiter la capacité d'une équipe de vente à vendre des produits logiciels et des services de support aux départements et agences fédérales? Avec l'aide de Copilote, je rédige mon courriel. Copilote rédige un courriel à l'équipe de vente expliquant les restrictions identifiées en tant que conseiller juridique expérimenté et réfléchi. Le ton doit être professionnel, poli et informatif. Le langage utilisé doit être accessible car l'audience du courriel n'est pas composée de professionnels du droit. Une fois que Copilote a rédigé le courriel, je peux passer en revue et affiner le contenu. Cette approche ne consiste pas à déléguer le processus de réflexion, mais plutôt à obtenir un soutien inestimable pour travailler efficacement. Ici, je peux parcourir les informations de ma recherche et les réponses de Copilote pour déterminer ce qui est le plus pertinent pour l'équipe que je soutiens. Je peux ensuite apporter moi-même des modifications au brouillon de courriel ou guider Copilote pour affiner le brouillon. Pour les besoins de cette vidéo, je passe rapidement à travers chaque étape et je ne demande donc à Copilote de faire qu'un changement simple. L'équipe de vente est bilingue en français et en anglais. Traduit le courriel en anglais et inclut la version anglaise dans le brouillon. Affiche la version française du texte juste avant la version anglaise. L'équipe de vente que je soutiens compte plusieurs anglophones. Je veux m'assurer que les informations résonnent et qu'aucun détail critique ne soit perdu. Pour adresser cette inquiétude, je décide d'inclure une version du courriel en anglais également. Je souhaite prendre un moment pour souligner l'importance d'utiliser Copilote avec vigilance pour la traduction. Bien que d'après mon expérience, les résultats des traductions aient été impressionnants et que Copilote soit devenu une partie intégrante de mon quotidien où je travaille en 2 langues, il est prudent d'avoir une compréhension de base des langues concernées pour valider l'exactitude de toute traduction. Cet invite ou prompt est également un excellent exemple de la façon dont, malgré nos meilleurs efforts pour être clairs, nous pouvons parfois recevoir des résultats inattendus de la part de Copilote. Par exemple, il m'est arrivé de demander à Copilote de rédiger un courriel en français et en anglais, sans plus d'instructions. J'avais en tête un courriel bilingue qui commençait par une version complète en français, suivie d'une version complète en anglais. Mais j'ai oublié de le préciser à Copilote. Initialement, Copilote a fourni une version où chaque paragraphe apparaissait d'abord en français, puis en anglais. Et à ma deuxième tentative, il m'a donné 2 courriels séparés, chacun dans une langue. De toute évidence, mes instructions n'étaient pas aussi claires que je le pensais. Être plus spécifique aurait assuré que la réponse de Copilote correspondait mieux à mes attentes dès la première tentative. Maintenant que j'ai un courriel pour l'équipe qui est à la fois clair et complet, et ce, en français et en anglais, je peux passer aux étapes suivantes. Je peux copier la réponse de Copilote, créer un nouveau courriel dans Outlook et y coller les informations. Je peux prendre 1 minute ou 2 pour finaliser mon brouillon, le relire une dernière fois, ajuster le formatage à mon goût et insérer ma signature avant de l'envoyer à l'équipe. L'une des fonctionnalités précieuses de Copilote BizChat est sa capacité à conserver l'historique de toutes vos conversations. Cette fonction vous permet de documenter vos invites ou prompts et leurs résultats, ainsi que de revisiter et poursuivre des discussions antérieures. Renommer vos conversations peut rendre plus facile et efficace la recherche de discussions spécifiques. Disons que je change d'avis à la dernière minute et que je préfère plutôt envoyer la mise à jour à l'équipe sous forme de mémo interne. Dans ce cas, je peux revenir à mon fil de discussion précédent pour continuer la conversation avec Copilote. Copilote transforme ce courriel en un mémo court et structuré pour transmettre les implications de la politique révisée à l'équipe.
présente l'information de manière formelle et accessible afin que l'équipe puisse facilement s'y référer et en comprendre le contenu. Pour les besoins de cette vidéo, j'ai simplement utilisé la réponse de Copilot telle qu'elle. Cependant, comme mentionné précédemment, il est toujours possible d'apporter d'autres modifications à la réponse de Copilot si vous le jugez nécessaire. Une fois que je considère la mémo prêt, je peux demander à Copilot de traduire le contenu en anglais avant de l'envoyer. De retour dans ma boîte de réception Outlook, je peux facilement accéder à ma conversation avec Copilot via Microsoft Edge pour copier-coller le contenu dans un courriel à l'équipe. Je pourrais également ouvrir Word en ligne pour créer un nouveau document Word que j'enverrai par courriel ou envisager un autre format que je juge approprié pour le contenu. Tel que mentionné, étant donné la complexité de la mise à jour de la politique, je prévois que l'équipe de vente aura quelques questions. Une façon de les aborder de manière exhaustive et de comprendre les aspects nécessitant des éclaircissements supplémentaires est d'organiser une réunion. À partir du courriel que j'ai envoyé plus tôt, je peux utiliser la fonctionnalité Planifier avec Copilot, disponible dans le nouveau Outlook, voir l'icône de calendrier avec des étoiles, qui crée pour moi une invitation à une réunion. Lorsque je dois coordonner une réunion avec plusieurs participants, Copilot identifie le premier créneau horaire disponible en fonction de la disponibilité des participants et de mon calendrier, bien que je puisse toujours utiliser la fonction par défaut « Rechercher un horaire » pour des alternatives. Copilot propose également un titre pour la réunion, joint le courriel à l'invitation, propose un ordre du jour et résume la conversation jusqu'à présent. Une fois que j'insère l'invitation proposée par Copilot, je peux apporter les modifications nécessaires. Avec la réunion programmée, l'étape suivante consiste à préparer mes points de discussion pour la réunion avec l'équipe de vente. Prépare des points de discussion pour une présentation à l'équipe de vente sur la politique révisée d'inadmissibilité et de suspension du gouvernement du Canada. Copilot pour le travail me permet d'ajouter du contexte à mon invite ou prompt. Je fais ensuite référence à mon courriel à l'équipe de vente et aux copies locales de la politique révisée et des articles que j'ai sauvegardés lors de ma recherche. Mes références pourraient inclure une foule d'autres documents auxquels j'ai accès dans mon OneDrive si nécessaire. Vous remarquerez que j'utilise le chat pour le travail, mais je pourrais exécuter ces invites ou prompts directement dans un document Word en utilisant Copilot dans Word. Pour nos besoins aujourd'hui, je continuerai dans le chat pour le travail, car cela me permet de démontrer les fonctionnalités de l'option Page. Détaille davantage les motifs élargis d'inadmissibilité et de suspension. Nommez rien pour des raisons de concision. Un conseil utile que j'ai récemment appris est de demander à Copilot de ne pas omettre de détails pour des raisons de concision. Cela permet une réponse plus complète, car Copilot privilégie souvent la concision. Parlons de la fonctionnalité Page, disponible dans Copilot BizChat pour le travail. Cette fonctionnalité me permet de sauvegarder, d'éditer et de partager les réponses que je reçois de Copilot. Dans ma conversation avec Copilot, je peux sélectionner une réponse que je souhaite conserver et cliquer sur « Modifier dans Page » en bas de la réponse. Cette action crée une nouvelle page et l'ouvre côte à côte avec ma conversation. Je peux continuer à ajouter de nouvelles réponses à la page et tout ce qui se trouve sur la page est modifiable. Une fois prêt, je peux partager la page avec d'autres, leur permettant de visualiser et d'éditer la page sans accéder à ma conversation Copilot originale. Revenons à ma conversation avec Copilot. Pour les fins de cette vidéo, je sélectionne la première réponse de Copilot pour la modifier dans Page. Vous remarquerez que Copilot a mis à jour notre conversation pour fournir un lien vers la page pour que je puisse y revenir plus rapidement au cas où je devrais la rouvrir une fois fermée. Tel que mentionné, je peux ensuite apporter les modifications nécessaires au contenu de la page, en commençant par un peu de nettoyage. Ensuite, quels seraient des exemples concrets et pratiques de violations environnementales?
J'aime pouvoir pointer vers des exemples concrets et utiliser Copilot pour rechercher des exemples qui auront un impact en appui à ma présentation. Je peux aussi demander à Copilot de préparer des questions pour chaque section de mes points de discussion. J'aimerais m'exercer à répondre aux questions de l'équipe de vente. Fournis plusieurs questions pour chaque section des points de discussion. Un coup d'œil rapide et je remarque que Copilot n'a pas suggéré de réponse à ces questions, ce qu'il fait parfois de manière proactive. C'est génial! Peux-tu suggérer des réponses pour chaque question? Maintenant, avec tout le contenu rassemblé, je suis bien équipée pour peaufiner et finaliser mes points de discussion. J'ai décidé de sauvegarder les points de discussion que j'ai créés avec Copilot et mes recherches dans un document Word. En ouvrant PowerPoint, je peux utiliser ce document pour créer une présentation pour la réunion. Créer une présentation à partir des points de discussion. Commence la présentation par une brève introduction pour établir le contexte sur l'importance pour l'équipe de vente de comprendre cette mise à jour de la politique. Copilot génère d'abord une structure pour les diapositives que je peux examiner pour y apporter les ajustements nécessaires, déplacer des sujets, supprimer ceux qui semblent redondants ou en ajouter de nouveaux qui doivent être abordés. La présentation finale que Copilot produira est un premier brouillon complet, comprenant une diapositive de titre, un agenda, des diapositives de transition et des diapositives de contenu enrichis de titres et d'images. Copilot inclura également des notes dans chaque diapositive basées sur le contenu du document que j'ai référencé. Maintenant, c'est à moi de peaufiner la présentation pour m'assurer qu'elle s'aligne avec mes objectifs. J'ai la réunion avec l'équipe de vente et tout se passe bien. Sachant que l'équipe souhaitera du matériel récapitulatif, j'ai activé la transcription de la réunion avec le consentement de tous. Après la réunion, je peux utiliser les notes générées par l'IA dans le récapitulatif de la réunion Teams pour envoyer un courriel de suivi résumant les points supplémentaires discutés et en y joignant une copie de ma présentation. Ce flux de travail, naviguant à travers un nouveau déploiement juridique ou une mise à jour des exigences existantes, met en lumière comment Copilot peut m'assister à chaque étape. Dans le monde rapide d'aujourd'hui, où tout va très vite, adopter une mentalité d'apprentissage continu et des habitudes flexibles peut être un atout majeur pour adopter les nouvelles technologies. Il pourrait vous être utile d'assister à diverses séances de formation, même celles qui ciblent des professionnels et des compétences en dehors de votre domaine. Différentes perspectives peuvent inspirer de nouvelles façons d'utiliser des outils comme Copilot efficacement. Et les idées issues de disciplines variées mènent souvent à des applications innovantes. Participer à ces sessions pourrait élargir votre compréhension et vous doter de compétences polyvalentes que vous pourrez appliquer par la suite dans votre travail quotidien. Microsoft propose une foule de ressources pour apprendre à utiliser Copilot et l'intelligence artificielle générative, vous offrant le soutien nécessaire pour maîtriser ces outils. En plus de suivre des formations, il peut être bénéfique de cultiver la curiosité, d'explorer toute la gamme des capacités de l'outil en adoptant une approche pratique. Explorer chaque bouton, chaque fonctionnalité pour tester leur fonctionnement et développer une compréhension approfondie de ce que peut accomplir Copilot peut être une expérience très enrichissante. Au fil du temps, ces connaissances devraient vous permettre de naviguer Copilot plus intuitivement. Bien qu'il puisse être utile au départ de dédier du temps à l'apprentissage et à l'exploration de nouveaux outils, il peut être d'autant plus efficace à long terme d'explorer l'outil de manière progressive. Lorsqu'une nouvelle tâche se présente, vous pourriez consacrer quelques minutes à tester d'abord l'accomplissement de la tâche avec l'aide de Copilot, en soumettant un ou deux invites ou prompts pour évaluer sa réponse. Cette phase exploratoire peut être très brève, juste assez pour déterminer si Copilot peut offrir une assistante intéressante. Si la réponse de Copilot répond à vos besoins, vous aurez gagné du temps et perfectionné vos compétences de rédaction de prompts. Si la réponse ne correspond pas exactement à ce que vous attendiez, vous pouvez passer quelques minutes à ajuster vos prompts initiaux. Essayez différentes approches. Soyez plus précis, concis ou approfondissez. Laissez plus de marge de manœuvre à Copilot ou soyez plus restrictif. Changez votre ton pour être plus ferme ou agréable. Offrez des exemples de matériel similaire à imiter. Ces changements dans l'approche
peuvent conduire à des réponses plus adaptées de la part de copilotes, rendant vos interactions à la fois productives et agréables. L'objectif est d'identifier où Copilote peut avoir l'impact le plus significatif et de l'utiliser efficacement dans ces situations. Il peut également être utile de revoir périodiquement les cas d'utilisation précédemment infructueux, car les fonctionnalités de Copilote sont fréquemment mises à jour. Ce qui ne fonctionnait pas avant peut maintenant être possible. Et même si la réponse de Copilote ne correspond pas parfaitement à vos besoins, Copilote peut être un excellent allié pour surmonter l'inertie au début d'une nouvelle tâche. Copilote offre souvent une première ébauche utile qui fait gagner du temps et des efforts et vous aide à organiser vos idées sur la manière d'aborder la tâche. Enfin, lorsque vous travaillez sur des tâches complexes, il pourrait être bénéfique de les décomposer en plus petites étapes. Vous pouvez alors utiliser Copilote pour vous assister à chaque étape, plutôt que de demander le résultat final dès le départ. Pour les tâches centrales à votre rôle et à votre expertise, vous avez probablement une vision claire du résultat et des attentes strictes. Il pourrait être difficile d'obtenir de Copilote une réponse parfaite dès les premières tentatives, tout comme ce serait le cas pour un membre junior à qui vous déléguez la tâche. Par exemple, si vous créez un tableau des points de négociation contractuels, demander à Copilote de préparer le tableau dès le départ peut ne pas donner le résultat souhaité. Vous pourriez plutôt commencer par demander à Copilote de comparer les positions juridiques entre les documents, de résumer les arguments de chaque partie, d'identifier les demandes des parties, puis de compiler ces éléments dans un tableau. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile et je vous remercie de l'avoir regardée.